Je dois dire que j'ai une grande chance. Ce qu'on vous présente là, il y a au moins 40 ans de recherche. Ça vous paraît très simple. Et ma grande chance surtout, ça a été que Vincent a intégré tout ce que j'ai pu faire. Et quand je fais des découvertes, pour lui, ça paraît évident. Et il les intègre tout de suite. Donc, j'ai aucun travail de formation, rien. Il comprend tout de suite. Bon, c'est certain que bébé, il a eu de la chromato. Hein. Donc, il a vécu avec. Bon, je le remercie infiniment pour tout ce qu'il a fait. Et toute l'aide qu'il m'apporte. Et merci, Vincent. Merci à toi. Alors, c'est pour ça qu'il est important qu'on vous présente la chromato tous les deux. Parce qu'on travaille tous les deux, la main dans la main. Et je pense que c'est très profitable. Donc aujourd'hui, on va vous parler donc de la chromatothérapie, principe et application de cette technique. Donc on va vous parler d'une technique qui utilise la lumière pour soigner les gens. Alors certains scientifiques vous diront c'est impossible. Mais ces mêmes scientifiques qui n'auront jamais pris le temps d'analyser, d'essayer de comprendre, ils ne sont plus du tout dans la science, ils sont dans la croyance. Pour la science, tout est possible. Mais finalement, par peur de l'échec, peur de penser différemment, peur de quitter le cheminement de la pensée, de la science d'aujourd'hui, toute une partie de la recherche humaine est mise de côté, comme la chromatothérapie, comme l'homéopathie qui commence à disparaître, comme la naturopathie, etc. Donc je vais vous parler déjà entre chromathérapie et chromatothérapie. Il faut bien comprendre que beaucoup de personnes confondent un petit peu ces termes. Chromothérapie ou chromathérapie sont des termes génériques qui reprennent un petit peu toutes les techniques qui utilisent la couleur pour soigner les gens. Donc aussi bien l'utilisation de la lumière que l'utilisation de la matière. La chromatothérapie appartient à ce grand monde de la chromothérapie, sauf que la chromatothérapie est une technique précise, avec ses principes, son mode de pensée, son raisonnement. D'ailleurs, c'est une technique qui a été déposée par le docteur Agrapar, inventeur de la technique, déposée en 1989. On a déposé une marque parce que j'avais fait une expérimentation sur des souris. Et j'en ai parlé à certains d'entre vous. Et c'était un laboratoire qui travaillait sur l'épilepsie. Or, on a voulu comparer les effets du laboratoire, au niveau des différentes longueurs d'onde, avec les différents médicaments. Oui, parce que c'est un laboratoire qui était spécialisé dans l'étude des médicaments antiépileptiques. Et on m'a dit, en souriant, est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose avec la chromato? J'ai dit oui. Et les souris, on les a exposées à 50 secondes d'une lumière jaune ou 50 secondes d'une lumière violette. Et il s'est trouvé que quand on a utilisé les longueurs d'onde efficaces, on avait un effet qui était supérieur à la plupart des médicaments antiépileptiques. Et par contre, quand on a utilisé la mauvaise longueur d'onde, toutes les souris sont mortes. Et là, je me suis dit, attention, c'est dangereux. Donc il faut, pour les gens qui veulent être soignés par la chromatothérapie, au moins qu'ils aient une référence et qu'ils aillent là où il y a des gens compétents. Voilà la raison pour laquelle la marque a été déposée. Et j'ai vraiment été effrayé de certains cas que j'ai pu constater avec des gens qui ont été hospitalisés par utilisation d'une mauvaise façon de la chromatothérapie. Il est certain que si ça agit dans un sens, ça agit dans un autre. Alors, qu'est-ce que c'est que la chromato? Eh bien, c'est l'utilisation d'ondes électromagnétiques du visible à des fins thérapeutiques. Elle se pratique à l'aide d'un appareil qui produit une lumière blanche que l'on fait passer à travers des filtres très sélectifs afin d'obtenir
la longueur d'onde souhaitée. Vous verrez, ce choix de la longueur d'onde est capital. Hein, ça représentait un travail très important pour comprendre quelle longueur d'onde il fallait utiliser. Et vous allez voir, il y a des choses qui confirment la réalité des longueurs d'onde que nous avons trouvées et qu'elles sont vraiment bonnes. Alors, le rayonnement coloré est obtenu selon les cas et projeté, suivant les cas, soit sur une zone malade, soit au niveau des yeux, soit au niveau des points d'acupuncture. Pourquoi la chromato? Eh bien, pour agir là où la médecine contemporaine est peu efficace, c'est-à-dire sur des pathologies dues à des énergies climatiques, entre guillemets, qui ont pour nom froid, chaleur, humidité, sécheresse. Prenons le cas des brûlés. Il y a une situation lamentable à l'heure actuelle. Eh bien, les brûlés, pour nous, c'est évident, c'est une pénétration de la chaleur. Ce n'est pas du tout évident pour la médecine actuelle. Et on va bourrer les gens d'antibiotiques, d'antiseptiques. C'est dramatique, parce qu'on ne traite pas la cause. Comme disait le professeur Kemoun, il faut toujours retourner à la racine, aller en amont et essayer de comprendre. Eh bien, comprendre une brûlure, c'est dire qu'il y a un excès d'énergie-chaleur. Et d'autre part, vous allez voir, il y a une chose tout à fait étonnante, c'est la présence de symptômes de défense qui doivent être renforcés. Mais le problème aussi de la médecine actuelle, c'est quand il y a symptômes, il faut le combattre. Donc on va utiliser tous les médicaments possibles sans comprendre ce qu'il veut dire. Donc là aussi, on arrive à une catastrophe. Et voilà les deux pans qui permettent de comprendre les raisons de la chromato. Je ne sais pas quand est-ce que... C'est à toi. Alors, l'appareillage est très simple. Bon, on peut le faire avec une lampe de poche. Ça étonne, d'ailleurs. Mais ce n'est pas la puissance lumineuse qui agit, c'est l'information que vous envoyez. Et bon, on voit l'appareil professionnel. Les gens sont rassurés quand on les soigne avec un appareil comme ça. Définition de la chromato. Voilà la lumière blanche, le filtre, la lumière colorée. Dès que vous prenez une partie de la lumière blanche, vous voyez apparaître une couleur. Alors, le terme de couleur, c'est un terme de vulgarisation qui n'a pas beaucoup de sens. En fait, on travaille avec des longueurs d'onde précises. Alors, voilà les trois façons. On traite la zone malade, on peut traiter au niveau des yeux, on peut traiter au niveau des points d'acupuncture. Là, il y a eu un gros travail au niveau du point d'acupuncture, car je suis arrivé, grâce au cercle de chromato, à mettre en place les points d'acupuncture presque de façon mathématique. Donc on a trois approches en chromatothérapie pour des causes différentes. On va soit utiliser la chromatothérapie directe pour les pathologies dues à l'environnement, tout ce qui est traumatisme, brûlure, infection bactérienne ou virale. On va utiliser la chromatothérapie oculaire principalement en psychologie. D'ailleurs, Michel Delmas a écrit un livre très bien qui s'appelle « Quand la couleur guérit », que certains d'entre vous doivent connaître, qui sont utilisés principalement pour les troubles de l'humeur, anxiété, dépression. Et enfin, la chromatothérapie du point d'acupuncture, dont on parlera très peu en fin de journée, qui est l'utilisation des méridiens de la tradition et des organes énergétiques afin d'apprendre à l'organisme à fabriquer un type d'énergie qui ne sait plus fabriquer. Donc on a vraiment une vision plus holistique au niveau de la chromatothérapie du point d'acupuncture. On agit aussi bien sur la partie somatique que sur la partie psychique et énergétique, bien entendu. Alors, il faut bien voir que le rayonnement visible est un rayonnement électromagnétique. Ce n'est pas parce qu'il est visible que c'est sans intérêt. Et ce rayonnement est compris entre 400 et 800 nanomètres, c'est-à-dire entre l'ultraviolet et l'infrarouge. Regardez, si on utilise un prisme et qu'on projette les différentes couleurs, vous voyez que, par exemple, le rouge a une longueur d'onde comprise entre 780 et 610. Et il ne s'agit pas de prendre n'importe quoi. Là aussi, le vert était entre 570 et 500. Donc là aussi, on a tout un travail qui est très important sur la longueur d'onde de chaque couleur efficace. Alors,
là, c'est une chose tout à fait extraordinaire, à mon avis. C'est que certaines couleurs vont être, quand elles sont envoyées sur un être vivant, quel qu'il soit, homme, animal ou plante, eh bien, il décodera toujours ces couleurs spécifiques de la chromato de la même façon. Chaque fois qu'on enverra une couleur orange, un organisme vivant le décodera toujours comme de la chaleur. Mais les plantes réagissent de la même façon. Hein. Je veux dire que c'est vraiment tout être vivant. Le rouge est toujours décodé comme du froid. Le vert est toujours décodé comme de l'humidité. Et la sécheresse, toujours, le bleu, toujours décodé comme de la sécheresse. Bon, là... Et là, ce sont des énergies dites de régulation qui sont en fait les additions du vert et de l'orange et ça, du rouge et du bleu. Si tu me permets. Oui, je t'en prie. Quelque chose qui est très important, c'est qu'on parle de couleur, mais en réalité, on parle de longueur d'onde. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont être surprises lorsqu'on dit que le rouge correspond au froid, mais on n'est pas du tout dans le symbolisme des couleurs. C'est-à-dire que chacune des longueurs d'onde a un effet précis. Et c'est vrai que dans notre société, on considère que le rouge, c'est la chaleur, mais par symbolisme. On n'est pas du tout dans cette approche, on est vraiment dans l'action de chacune des longueurs d'onde. Alors, chose très importante, c'est que l'homme est perméable à l'environnement, comme le montrent ses réactions physiologiques aux différents climats. Hein. Notre corps va réagir différemment s'il fait froid, s'il fait chaud, s'il fait humide. Il en est de même pour ses réactions aux couleurs. Et c'est ça qu'on va pouvoir utiliser sur le plan thérapeutique. C'est que quand vous allez envoyer une information, tout être vivant s'adapte à une information. Et si on lui envoie une information humidité, ben il va s'adapter à l'humidité qui est envoyée. Alors, l'organisme absorbe et sécrète des énergies, ce qui explique le système d'adaptation d'un être vivant à l'environnement. Et vous verrez que plus on va travailler en chromato, plus on va travailler sur cette dynamique d'entrée et de sortie. Hein. C'est-à-dire que si un organisme est agressé par un traumatisme, eh bien, il faudra stimuler les défenses. Hein, donc pas stimuler n'importe quoi. Il est primordial de comprendre que l'organisme répond dans sa globalité. On a trop tendance, avec nos systèmes de spécialité complètement stupides, de penser qu'on peut soigner séparément les choses, qu'on va soigner une partie du corps sans que le reste du corps réponde. C'est pas vrai. Donc cette réponse de globalité est très importante et si nous envoyons par exemple une information au niveau de la peau et il y a une information qui est envoyée au niveau du cerveau et le cerveau répond. Par exemple, vous allez soigner quelqu'un qui s'est fait une foulure au niveau de la cheville et vous allez constater qu'il s'endort. Donc il n'y a pas qu'un effet local. Comprenez qu'à chaque fois, vous avez un effet global. Et je crois que le docteur Louboff nous a donné un exemple très intéressant, c'est-à-dire qu'il a traité une pathologie d'origine externe qui était la Covid, qui a eu un effet négatif sur le terrain. Hein, et après, il a dû soigner le terrain. Donc il faut bien différencier les choses et c'est capital. Hein. Donc cette notion que l'organisme se traite et se guérit lui-même est primordiale. C'est aussi une des raisons pour laquelle, lorsqu'on fait un traitement en chromatothérapie, on laisse minimum une semaine ou 15 jours dans des cas où on utilise des énergies particulières pour laisser l'organisme répondre. Si on fait un traitement de manière quotidienne, on n'aura pas du tout de résultat puisqu'on n'a pas laissé l'organisme se guérir lui-même. Ce n'est pas la longueur d'onde qui va traiter la personne. Alors depuis tout à l'heure, on vous parle d'énergie climatique. Les énergies chaleur, froid, sécheresse, humidité. Très souvent, ces énergies sont utilisées dans toutes les traditions, aussi bien chinoises que autres. Nous, il faut comprendre que ces réalités climatiques ont une vraie réalité somatique, une vraie réalité physique. Donc on va essayer de voir un petit peu ce que signifient ces énergies climatiques en chromatothérapie.
Alors la première pathologie dont je vais vous parler, la première énergie climatique, pardon, est le froid. Le froid se caractérise par un ralentissement, et ce ralentissement à l'extrême aboutit à la mort, à la destruction. Donc tout à l'heure, le docteur Kemoun nous a parlé de Mohamed Ali, qui a déclenché un Parkinson, maladie dégénérative, suite à ses nombreux traumatismes faciaux. Pour nous, tout ce qui est traumatisme, c'est du froid. Pour quelle raison? Parce que ça amène un arrêt circulatoire. Et ce froid, avec le temps, peut pénétrer et peut déclencher une dégénérescence au niveau cellulaire. Donc vous voyez clairement, là, c'est une femme de 74 ans qui est tombée au niveau de la face, avec un hématome majeur. Et vous voyez très bien la stagnation sanguine de l'hématome. Donc on va agir directement au niveau de la pommette. On ne doit pas du tout traiter l'ensemble du visage. Notre objectif n'est pas d'éliminer l'hématome, mais d'éliminer l'énergie pathogène froide. Donc on va vraiment traiter sur la porte d'entrée. Notre objectif, on va envoyer une lumière pour que l'organisme fabrique de la chaleur sur cette pathologie froide. Le fait d'apporter de la chaleur, on va éliminer cette énergie pathogène et on va chasser l'hématome. Bon, voilà les résultats de 10 jours et on a quasiment plus d'hématome. Oui. Je voudrais que vous compreniez que si on avait mis de la glace, on aurait eu un effet très comparable. Et que d'ailleurs, il y a une mauvaise interprétation de l'hématome. On dit en médecine, il y a un hématome, on va mettre de la glace, donc on va diminuer l'inflammation. C'est pas du tout ça qui se passe. En fait, quand vous mettez de la glace, il y a une information froide qui arrive, l'organisme répond par de la chaleur et mobilise le sang. Donc, je crois que c'est important que vous compreniez à quel point, comment l'organisme réagit en fonction des différentes froid, chaleur, humidité, sécheresse, comme de la glace. Alors, l'autre exemple que je peux vous donner au niveau de la maladie du froid, c'est l'escar. Je vous ai dit, le froid à l'extrême, c'est la destruction, c'est la mort. Donc d'ailleurs, je remercie le docteur Sonia Benkish, qui est là. C'est elle qui m'a envoyé les photos. Ce sont des photos d'un escar d'un enfant paraplégique. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que cet escar avait déjà 2 ans. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc ça faisait 2 ans que cet enfant, avec l'escar au niveau du genou, on va mieux voir un petit peu. Voilà. Résultat du docteur Sonia Benkish. Donc vous voyez qu'il y a une destruction totale du tissu en profondeur. On a une nécrose importante avec une inflammation tout autour de l'escar. Donc traitement le 25 octobre 2020. Donc de la même manière, on va irradier avec une certaine longueur d'onde afin de mobiliser cette énergie chaleur pour lutter contre le froid. Voici les résultats donc 3 semaines après. Donc, je vous rappelle, on fait un traitement maximum 1 fois par semaine, donc il y a dû y avoir 2 séances. Donc, au bout de 2 séances, vous voyez, on a obtenu des meilleurs résultats qu'au bout de 2 ans en soins en hôpital. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez que l'escar s'est rempli de la profondeur vers la superficie. L'aspect nécrosé a complètement disparu et l'inflammation aussi. Donc, de nouveau, traitement en chromatothérapie, donc de nouveau 2 séances, j'imagine. Voici les résultats le 5 décembre 2020. Où vous voyez que c'est complètement rempli et actuellement, sur cette photo en tout cas, l'escar se referme de la périphérie vers l'intérieur. Et le docteur Benkish m'a dit d'ailleurs qu'ils ont pu faire une greffe dessus qui a tenu tout de suite grâce au traitement. S'ils l'avaient fait au préalable, ça n'aurait jamais fonctionné, quoi. La deuxième pathologie dont je vais vous parler, c'est la pathologie chaleur. Autant le froid se caractérise par un ralentissement, un blocage, la chaleur se caractérise par une accélération. On constate sur les grands brûlés, avec une multiplication cellulaire, un bourgeonnement au niveau du visage. Cette femme est hospitalisée depuis 12 mois. Et vous savez comment elle était traitée localement? On lui avait mis un masque moulé sur le visage qui lui écrasait le visage. C'est-à-dire que mécaniquement, on lui a apporté du froid. Et malgré ce système très archaïque, parce que si on prend du recul, c'est quand même très archaïque, mettre un masque en plastique pour écraser le visage, pour calmer une brûlure, regardez 12 mois après ce que ça donne. Bon. Par contre, si en chromato, on essaye
d'enlever la chaleur, eh bien, on n'arrive plus à des temps aussi longs. On n'est plus à 12 mois. Là, vous allez voir. Vous savez, cette dame, je lui ai dit, écoutez, on enlève le masque. Elle me dit, c'est pas possible. Dès qu'on enlève le masque, tout de suite, ça se met à bourgeonner. Ben, je lui ai dit, écoutez, ayez confiance, je vous fais votre traitement. Et elle a enlevé le masque et tous les quarts d'heure, elle allait se revoir dans la glace. Et vous allez voir, progressivement, 3 semaines après, alors vous voyez la différence, là-bas on était à 12 mois, 3 semaines après, et puis maintenant, traitement de 2 mois. Bon, je pourrais vous citer des cas de grands brûlés avec des résultats tout à fait spectaculaires. Donc, là, on traite la cause. On traite la cause. La cause, c'est la chaleur. Mais ça n'existe pas. Étant donné que l'énergie n'existe pas en médecine, on est une boîte. Et voilà les progrès. Un phénomène de chaleur que vous connaissez tous, c'est lorsque vous faites une luxation ou une entorse, où vous avez un phénomène inflammation et avec un œdème derrière. Alors, c'est très intéressant parce que là, on est sur un phénomène de chaleur, mais qu'on ne va pas du tout traiter de la même manière que le phénomène de chaleur préalable. Pour quelle raison? C'est comme vous l'a très bien dit mon père, en chromatothérapie, on traite toujours la cause. Là, on est sur une inflammation post-traumatique. Comme je vous l'ai dit préalablement, tout ce qui est traumatisme, on considère que c'est une pénétration par une énergie froide. La matière chaleur est venue au secours de l'énergie et on a une inflammation et un œdème. Donc là, le traitement va être exactement comme pour la dame de 70 ans qui était tombée au niveau du visage. On va faire un traitement afin de mobiliser l'énergie chaleur sur la malléole. Donc là, on est au bout de J0. Voilà, au bout d'un jour, vous voyez que l'inflammation a commencé un petit peu à se distribuer de manière globale sur le pied. Et voilà, au bout de 3 jours, il y a une disparition totale sur l'inflammation. Donc là, il n'y a pas eu d'anti-inflammatoire, rien du tout. Et ce qui est intéressant, je vous disais tout à l'heure, la chaleur, on accélère le mouvement. Et vous voyez qu'on a cet hématome en bas du pied, ce qu'on obtient régulièrement sur des personnes qui ont des entorses, mais pas aussi rapidement. On l'obtient au bout d'une semaine, 10 jours, parce que c'est la gravité, donc le sang va tomber. Mais là, en 3 jours, le sang a été vraiment chassé en périphérie de la porte d'entrée du traumatisme. La troisième énergie dont je vais vous parler est l'humidité. L'humidité est tout simplement se caractérise par un excès hydrique, trop d'eau. Donc on parle régulièrement de l'herpès. L'herpès, c'est une vésicule d'eau entourée d'une inflammation, phénomène chaleur. D'ailleurs, humidité-chaleur, c'est quelque chose qu'on va constater régulièrement. Comme tout à l'heure, au niveau de l'entorse, on avait œdème, inflammation. Là, il y a une grande découverte. Il y a une grande découverte qu'on va d'ailleurs mettre en application à plusieurs reprises. C'est que les bactéries ou les virus ont chacun leur milieu préféré. Dans le cas de l'herpès, il veut de l'humidité. Mais si d'un seul coup, vous décidez d'envoyer de la sécheresse, le virus est tué. On aura la même chose pour le staphylocoque doré. Le staphylocoque doré aime la chaleur. Vous lui envoyez du froid et il disparaît. Donc cette notion d'énergie dont a besoin les différentes bactéries et virus est une notion très importante et qui nous permet de soigner des pathologies apparemment résistantes à tout. Donc je vous disais qu'on était sur une pathologie humidité, donc on va faire un traitement afin de mobiliser l'énergie de sécheresse. L'organisme va amener de la sécheresse au niveau de l'herpès. Le fait de changer le milieu du virus, le virus va disparaître, s'atténuer, voire disparaître, et l'herpès va complètement sécher au bout de 24 heures. Et vous voyez, au bout de 48 heures, vous n'avez même plus d'inflammation. Deuxième exemple d'œdème, qui est très intéressant, l'œdème des jambes, qui est plus fréquemment dû à un problème circulatoire au niveau des jambes. Pour quelle raison c'est intéressant? Donc, cette personne n'a pas été traitée en chromatothérapie directe, mais en chromatothérapie du point d'acupuncture. Cette personne était venue nous voir pour un problème de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et on traite, nous, régulièrement les mains et les pieds en point d'acupuncture. Et lorsqu'elle a enlevé ses chaussures, j'ai vu ses œdèmes massifs. Donc j'ai fait une photo. Et en la traitant
pour sa pathologie d'IMLA, en réalité, comme dit souvent mon père, on ne traite jamais une pathologie, mais on traite une personne. En traitant la personne pour la raison pour laquelle elle était venue, ces œdèmes ont disparu au bout de 10 jours. Alors que je n'ai pas fait un traitement spécifique pour l'œdème, j'ai fait un traitement pour traiter cette dame. Enfin, la dernière énergie dont on va vous parler est l'énergie type sécheresse, qui sont souvent les pathologies les plus graves, hein, aussi bien au niveau physique, avec des maladies dégénératives comme la maladie de Parkinson ou la polyarthrite rhumatoïde, qu'au niveau psychique, comme des maladies psychiatriques, comme la mélancolie. Pour quelles raisons ce sont les pathologies les plus graves? Tout simplement parce que sans eau, vous n'avez plus de circulation énergétique. Et s'il n'y a plus d'énergie qui circule, c'est la mort. D'ailleurs, le froid et la sécheresse sont toujours couplés, comme tout à l'heure on l'avait vu, chaleur et humidité. Donc voilà les jambes sèches d'une femme de 80 ans, où vous voyez, on a irradié la jambe droite, on a une disparition totale de la sécheresse. Oui, il ne faut pas oublier que c'est l'eau du corps qui porte l'information. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'information. Réaction de l'organisme aux couleurs de la chromato. L'organisme va répondre à une énergie environnementale par l'énergie climatique opposée. Il est essentiel de distinguer l'information apportée par chaque couleur de la réponse engendrée par celle-ci. Et il y a souvent confusion d'ailleurs au niveau de la couleur. Quand on dit le rouge c'est de la chaleur, c'est vrai et c'est faux. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, utilisation du rouge sur la peau. Rouge décodé comme du froid. L'organisme répond. N'oubliez pas que ce qui caractérise la vie, c'est l'adaptation. S'il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de vie. Réponse, couleur, orange, chaleur. Donc si j'envoie du froid, il ne répond pas de la chaleur. Et c'est ça qu'on va utiliser au niveau thérapie, dans le cas qu'on vous a présenté de cette dame qui avait un hématome. Alors, on va avoir ainsi notre fameux cercle de chromato avec ses différentes couleurs. Si je fais du froid, la chaleur apparaît. Si il y a une réponse chaleur. Si je fais de la chaleur, si je fais de l'orange, il va y avoir une réponse froide. Hein. Dans le cas d'une brûlure, une petite brûlure, vous mettez de l'orange et vous avez dans les 5 minutes qui suivent la disparition de la douleur. De l'autre côté, si vous faites du vert, c'est décodé comme de l'humidité, il y a une réponse sécheresse, hein, vous l'avez vu sur l'herpès. Et enfin, si je fais du bleu, il y a une réponse humidité. C'est pour ça que les esthéticiennes qui veulent hydrater la peau utilisent beaucoup le bleu. Bon, on va partir, puis vous avez le vent yin et le vent yang qu'on utilise pour neutraliser des excès. Alors, je vais aller très vite parce que c'est le même principe. Le rouge froid va nous donner de la chaleur. Le bleu décodé sécheresse va nous donner une réponse humidité. L'orange décodé comme chaud va nous donner du froid. Et le vert va décodé comme humidité va provoquer une réponse sécheresse. Un des principes fondamentaux en chromatothérapie, c'est la compréhension de l'équilibre qu'il existe entre l'énergie et la matière. Quand vous avez la matière qui est en insuffisance, l'énergie vient au secours de la matière et vice-versa. Ce qu'on constate le plus, cliniquement parlant, c'est la matière qui vient au secours de l'énergie. C'est un petit peu ce qu'on a pu voir tout à l'heure lors de la luxation de la cheville. Alors, c'est ce qu'on apprend à nos élèves, c'est qu'un diagnostic énergétique ne se fait non en fonction de l'apparence, mais toujours de la cause. La question qu'on doit toujours se poser, c'est pourquoi? C'est-à-dire qu'une inflammation qui apparaît suite à un traumatisme est une pathologie froide et non chaleur, même si elle a toutes les apparences de la chaleur. Une nécrose, suite à une brûlure, est une pathologie chaleur, parce que la cause, c'est la pénétration de cette énergie-chaleur, et l'organisme n'a pas été capable de se défendre comme il se doit et a créé du froid en profondeur.
Toute affection ayant une origine environnementale donc, implique un diagnostic tenant compte de l'agent pathogène. C'est vraiment un élément clé en chromatothérapie. L'arthrose, tout simplement. Quand vous allez voir votre généraliste et vous avez de l'arthrose, on vous donne un anti-inflammatoire. Après, ce que cherche le patient, c'est de ne plus souffrir. Donc c'est vrai que d'enlever l'inflammation, ça soulage ces poussées arthrosiques. Mais l'arthrose, à la base, comment apparaît l'arthrose? Soit suite à un traumatisme majeur, soit suite à une succession de micro-traumatismes, et donc c'est une invasion par le froid. Et l'organisme se défend en créant de la chaleur. Voilà l'exemple, c'est un dessin que mon père aime bien, que j'ai vu depuis 20 ans. Et voilà le fameux exemple de cette personne qui a de la température. Alors c'est vrai, quand on présente ça en petite conférence, on peut un peu faire interagir. Mais vu que la moitié de la salle est chromatothérapeute, vous connaissez toute la réponse. Voilà, il faut bien différencier quand quelqu'un vient vous voir avec de la température, on demande quel traitement on va faire à ce pauvre monsieur. Vous voyez qu'il y a une température très haute, il a les pieds dans le froid, etc. Mais finalement, tout va dépendre de la cause. Si ce monsieur a de la température suite à un coup de froid, on va éliminer le froid et on n'aura plus besoin, le corps n'aura plus besoin de créer cette chaleur. Si, au contraire, cette chaleur est due à un coup de chaleur, un coup de soleil, un coup de chaleur, eh ben on va éliminer la chaleur pour rééquilibrer la température du patient. Donc il faut bien différencier l'hyperthermie, le pourquoi du comment, chaque fois, quelle est la cause. Donc je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui est traumatisme, qui amène à un arrêt circulatoire, est une pathologie du froid. Donc cette personne s'est fait une luxation, on a donc une pénétration par l'énergie froide. Cette pénétration par l'énergie froide, forcément, va nous donner une apparence d'insuffisance d'énergie-chaleur. Si vous avez beaucoup de froid, vous avez une insuffisance de l'énergie-chaleur. Et là, la matière-chaleur va venir au secours de l'énergie. Vu qu'on a une insuffisance de l'énergie-chaleur, on va voir apparaître un symptôme inflammatoire qui sont un système de défense. La cheville, elle est chaude, gonflée, difficile à la mobilisation. Les symptômes contre lesquels la médecine moderne va agir. Mais tout ça, ce sont une réponse physique, système de défense de l'organisme. Quel traitement nous allons faire? La cause étant du froid, on va donc faire du rouge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la cheville. Pourquoi du rouge? Le rouge, qui correspond au froid, va déclencher une réponse chaleur. Le fait d'apporter de la chaleur au niveau du traumatisme va éliminer la cause première, pénétration de l'énergie froide. En éliminant l'énergie froide, il n'y aura plus d'insuffisance d'énergie-chaleur, donc l'organisme n'aura plus besoin de répondre par cette inflammation. Et comme disait mon père tout à l'heure, c'est exactement le même principe que quand vous mettez de la glace. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit mettez de la glace, ça va vous permettre d'éliminer l'inflammation. Mais nous, on dit mettez de la glace, ça va vous permettre de mettre du froid, d'avoir une réponse chaleur qui va éliminer le froid, qui va éliminer la réponse, etc. Mais on arrive au même fonctionnement et au même résultat final, sauf qu'on a un cheminement un petit peu plus torturé. Donc voilà, et là on voit très bien d'ailleurs les limites de l'hématome. Tout à l'heure on avait un hématome qui tombait, qui était la gravité. Là on voit très bien que l'hématome est remonté. Donc, on est allé contre la gravité. Alors voilà un exemple typique de l'erreur de la médecine actuelle. Vous avez quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde. Polyarthrite rhumatoïde, on dit c'est une inflammation majeure. Et il faut utiliser les anti-inflammatoires les plus puissants qui soient. Et vous voyez, là-dessus, au lieu de donner des anti-inflammatoires, on a envoyé de l'énergie-chaleur. Attention, c'est de l'énergie-chaleur. Et regardez, au bout de 2 semaines, comme l'articulation a dégonflé, puisque le corps n'a pas eu besoin de répondre. Alors, l'apport d'énergie-chaleur, qui va à contresens de tout ce qu'on peut dire, eh bien parce qu'on a compris que la cause, c'était un phénomène dégénératif, que c'était un phénomène froid, et qu'il y avait besoin de chaleur. C'est pour ça que le corps a répondu. Voilà encore un exemple. J'étais en train de faire une conférence, je crois que c'était à Lille, et je vois une femme complètement affolée qui vient me voir en me disant « Écoutez, c'est terrible. J'ai ma fille
qui a un sein qui s'est mis à croître d'un seul coup, et elle est toute jeune, je ne sais pas, elle devait avoir 14 ans, et on envisage d'enlever le sein. Il faut voir, étant donné le niveau de connaissance non énergétique des médecins, que si vous avez une croissance qui continue de cette façon-là, on va arriver effectivement peut-être à un cancer. Or, là, j'ai compris que c'était un phénomène traumatique à ce niveau-là, et non seulement on n'a pas essayé de diminuer l'inflammation, mais on a envoyé de l'énergie chaleur pour neutraliser le traumatisme. Et voilà, traitement traumatisme du sein, et regardez avant, après, et tout est redevenu, tout est rentré dans l'ordre. Alors, c'est à toi. Le traumatisme avait... Oui, un choc, oui. Il y a eu un traumatisme au niveau du sein. J'en ai d'autres. Les traumatismes au niveau du sein donnent des réactions vraiment terribles, avec des inflammations majeures et souvent des suppurations. Et il n'y a que comme ça qu'on peut les arrêter. Très rapidement, on va vous parler un petit peu des brûlures, qui est typiquement une maladie énergétique. C'est une pénétration soudaine de l'énergie chaleur. Et après, vous allez... suivant la capacité de l'organisme à se défendre, on va avoir une brûlure de type humidité, froide ou sécheresse, c'est-à-dire cloque d'eau, nécrosée ou cartonnée. Comment expliquer qu'une pathologie d'origine externe puisse être stoppée instantanément par des rayonnements colorés? Alors, on dit bien instantanément, quand on se brûle, c'est vrai que si on traite tout de suite en chromatothérapie, la douleur disparaît dans les 2-3 minutes qui suivent. Et plus on traite rapidement, plus on empêche cette pénétration de l'énergie pathogène chaleur. On va comparer deux modes d'approche. Le mode d'approche entre le traitement classique et le traitement par la chromatothérapie. Alors voilà une brûlure classique. Brûlure qui va forcément faire un trou au niveau de la peau, qui va permettre une entrée, comme une porte, qui va favoriser la prolifération des bactéries sur cette brûlure. Et vous allez avoir les staphylocoques qui vont s'installer, parce que les staphylocoques aiment la chaleur. Donc, les staphylocoques vont s'installer. Que va faire la médecine? On va fermer la plaie, traiter la plaie, détruire les bactéries. On peut faire des vaccins ou des antiseptiques antibiotiques. Notre approche en chromatothérapie, elle est purement énergétique. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder l'action au niveau de la matière, on dit qu'on a une pénétration soudaine de cette énergie-chaleur. Comme je vous l'ai dit, les bactéries, le staphylocoque, est un micro-organisme qui aime la chaleur. Et il aime se proliférer dans cette énergie-chaleur. Donc, ils vont s'installer ici. Qu'est-ce qu'on va faire en chromatothérapie? Étant une pathologie chaleur, on va mobiliser, on va faire un traitement afin que le corps produise du froid sur cette brûlure. Donc on va éliminer la chaleur, et en éliminant la chaleur, les staphylocoques qui n'auront plus le milieu, le micro-environnement qui leur correspond, vont disparaître. Le traitement consiste à neutraliser l'énergie chaleur qui va favoriser la prolifération bactérienne. Comme je vous le disais, la douleur disparaît en quelques minutes. Alors, je vous montre ces photos parce que c'est très intéressant. Ce n'est pas un thérapeute qui a fait le traitement. C'est un de mes patients qui a acheté une mallette de chromatothérapie il y a quelques années. Je l'ai invité plein de fois au cours, il n'a jamais voulu venir. Il m'a dit, c'est pas pour moi je suis un terrien, c'est trop compliqué pour moi. Et dès qu'il a un souci, il m'appelle. Alors après, j'y gagne parce que régulièrement, il me ramène une bonne bouteille de vin ou de champagne. Donc dès qu'il a un souci, il m'appelle. Et là, il m'appelle, il y avait c'est son beau-fils, qui est d'ailleurs pompier volontaire, qui s'était brûlé avec une projection d'huile bouillante. Alors il m'appelle en urgence, il me dit, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, il suffit que tu fasses, donc là je lui ai dit de faire du jaune, c'est-à-dire d'éliminer la chaleur. Et voyez les résultats, on l'a pris très rapidement. Vous voyez, au bout de 8 jours, cette plaie qui était en train de creuser a complètement arrêté de se creuser. La peau commence à devenir saine, donc il y a eu un traitement le 24 novembre, un traitement le 2 décembre, et voici les résultats au bout de 10 décembre.
pour mon anniversaire d'ailleurs. Vous voyez que la peau s'est complètement remise et il n'a eu aucune cicatrice. Je montrais ces photos à un médecin qui travaille chez les Grands Brûlés. Il m'a dit il faut 6 mois pour arriver là. Là, on a eu 2 traitements de 4 minutes pour avoir ces résultats. Une chose importante, quand il y a une brûlure, quelle que soit la gravité, surtout quand c'est très grave, là j'ai soigné dernièrement une très grande brûlée avec des brûlures du 3e degré sur tout le corps, je lui dis, vous êtes brûlé quand? Il m'a dit, je me suis brûlé il y a 24 heures. Ben, je lui dis, vous venez le plus vite possible. Vous venez le plus vite possible parce que quand une énergie est en place, elle fait des dégâts qui augmentent de plus en plus avec le temps. Et là, ce cas-là, c'est un monsieur qui vient juste de se brûler. C'est un monsieur qui s'est brûlé à cause de son épouse. Mais oui, parce que l'épouse lui a dit, écoute, surveille le plat dans le four, et surtout, dès que c'est cuit, tu le sors, hein, tu peux pas plus de temps. Bon, lui, extrêmement consciencieux, sort le plat du four et le cale sur son ventre. Ce qui fait que la vraie catastrophe, et vous voyez ce qu'on disait, c'est que les brûlures, il y avait la suppuration. Vous voyez déjà, il y a la suppuration. Voilà, ça suppure. Par chance, il venait d'être brûlé. J'ai fait tout de suite un traitement de chromato, c'est-à-dire que j'ai envoyé du froid. Regardez, comme ça, 24 heures après, ça cicatrisé, et c'était terminé. C'est vraiment quelque chose de capital. Et je ne comprends pas qu'on en arrive à des systèmes actuels aussi archaïques. Et vous voyez, les brûlures les plus graves, ce sont comme des coques de noix et avec une peau qui est comme une couverture de livre en carton. Et il y avait le professeur Perrault qui surveillait ça dans son service et qui était tellement ahuri de voir la peau redevenir normale qu'il avait fait lui-même des photos. Et il voulait absolument travailler avec la chromato. Malheureusement, il est décédé. C'était à l'hôpital militaire de Bercy. Bon. Alors, je voudrais vous montrer à quel point les systèmes sont archaïques. Regardez ce qu'on fait à l'hôpital. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un masque en plastique, vous voyez, il y a les brides, on lui écrase le visage de plus en plus. Et quand on n'a pas le temps de faire des masques en plastique parce que c'est très compliqué, eh ben on met des pansements compressifs. Donc on utilise vraiment des trucs, je dirais, presque de l'âge de la pierre, quoi. C'est vraiment lamentable. Mais ça se fait depuis des années. Parce qu'ils ont découvert que le fait d'écraser le visage avec un masque, le bourgeonnement se faisait moins. Et pourquoi il se fait moins? Parce qu'on amène du froid. Parce que c'est traumatique. Hein? Et comme c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle ne voulait pas enlever son masque parce qu'elle dit si j'enlève mon masque, ça va se mettre à bourgeonner de façon épouvantable. Mais c'est effectivement un système complètement archaïque, c'est incroyable. Incroyable qu'on arrive à des traitements aussi primitifs. Et voilà une femme qui s'est brûlée avec la fameuse casserole. Vous savez, casserole sur la cuisinière, elle s'accroche sur le manche. Et vous voyez, là, ici, ce sont des brûlures. Elle a commencé à avoir une hyperthermie. Enfin bon. Donc, il y avait vraiment aussi un traitement d'urgence. Et vous voyez que les cicatrices du 3e degré, et ça c'est jamais vu, les cicatrices du 3e degré se font spontanément après traitement de chromato. Regardez, encore une autre brûlure du 3e degré. Alors, ce qui est étonnant, et là aussi, encore une erreur de l'hôpital. Les infirmières disent, là, il y a une croûte, donc on enlève la croûte. Mais c'était la dernière des choses à faire, parce que ça va cette croûte-là est une croûte cicatrisante. Et la plaie va se refermer en diaphragme. Et alors, les arracher, c'est complètement stupide. Et vous voyez que progressivement, cette croûte est de plus en plus importante. Et la cicatrisation
se fait spontanément. Or, on sait que la cicatrisation des brûlures du 3e degré est actuellement impossible à l'hôpital. Et comme on ne peut pas agir, eh bien, avec les semaines et les mois qui passent, ça creuse de plus en plus. On arrive à avoir une destruction des tendons. On arrive même vous dire que ça arrive à tellement serrer les membres que les vaisseaux et les nerfs ont tendance à dégénérer. Donc on est obligé d'intervenir chirurgicalement pour faire des cicatrices longitudinales et pour libérer les membres et surtout empêcher que tout soit écrasé et qu'on arrive à des nécroses majeures. C'est terrible. La brûlure, c'est terrible. Et dites-vous bien que quand vous voulez voir un film d'horreur, eh bien, on prend des masques de brûlés. On recopie les brûlés. Hein, voilà. Alors, cicatrice, non, bouge, non. Donc tout à l'heure, tu en as déjà parlé un petit peu sur l'herpès, sur les pathologies virales. Donc on va prendre un exemple qui est quand même... On ne va pas rentrer en détail parce qu'on ne va pas parler de la Covid, on en a beaucoup parlé depuis 2 ans. Comme tout être vivant, les virus ne peuvent survivre dans un milieu défavorable. Alors si on prend, pour ceux qui s'intéressent un petit peu mieux comprendre la Covid, vous avez tout un article avec des vidéos d'une conférence de mon père, chromatothérapie.com, Covid-19. Donc le virus va s'installer au niveau du poumon, mais pour quelle raison il va s'installer ? Pour quelle raison il va se sentir bien ? Parce qu'il y aura du froid, de l'énergie froide au niveau du poumon. Donc le traitement en chromatothérapie, qui est un peu plus complexe que ce que je vais vous dire, va tout simplement consister à apporter de l'énergie chaleur au niveau de cet organe. Le fait d'apporter de l'énergie chaleur va modifier complètement ce micro-environnement au niveau de l'organe poumon et on va arriver sur un terrain défavorable au virus. Et on va avoir ainsi un affaiblissement, voire une destruction du virus. C'est ce que nous a présenté tout à l'heure François Louboff, avec de très bons résultats sur ce patient qui avait beaucoup de gènes respiratoires. Alors, tout comme les bactéries, ce qu'on a vu sur les brûlures, une dominance énergétique va favoriser la présence des virus. La neutralisation de cette dominance va détruire le virus. On a, par exemple, on peut citer 2 affections qui répondent particulièrement bien à la chromatothérapie. Vous avez le zona, qui présente un excès de chaleur, ça brûle énormément, un zona, et l'herpès, qu'on a vu tout à l'heure, qui présente un excès d'humidité. Le zona sera traité par la couleur orange afin d'apporter du froid, et l'herpès par le vert afin d'apporter de la sécheresse. Donc là, vous voyez un zona aigu, hein. On a une zone qui est très importante et on commence à voir ce phénomène bourgeonnant avec des vésicules de partout au niveau du sein de la dame. Donc là, on l'a traité en chromatothérapie et un peu comme pour les brûlures, en quelques minutes, la douleur disparaît. Et ça, souvent, les patients sont surpris de cette disparition de la douleur. Et vous voyez, au bout d'une semaine, son zona a complètement séché. Alors c'est sûr qu'on a des très bons résultats sur les zonas, mais quand on a un zona qui vient après un magnétiseur, un antiviral, des crèmes et 3 acupuncteurs, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que plus vous allez le prendre tôt, le zona, plus vous aurez des résultats assez spectaculaires et qui pourront aider la patiente. Donc l'herpès, on en a déjà parlé, hein. Herpès, vésicule d'eau, traitement au niveau de l'herpès, disparition de celui-ci en 5 jours. Alors là, c'est très intéressant. Tu voulais en parler de cette dame ou... Depuis tout à l'heure, on vous parle de chromatothérapie directe, où on va mobiliser une énergie. Là, cette dame, vous voyez, elle n'a pas un herpès. Elle a une dizaine d'herpès. Et si je fais un traitement direct en demandant à son corps de fabriquer de la sécheresse pour éliminer son herpès, ça ne fonctionnera pas. Pour quelle raison ? C'est que cette personne est tellement envahie par l'humidité qu'elle sera incapable de fabriquer de la sécheresse et qu'elle sera incapable d'éliminer l'herpès. Dans un cas comme ça, seule la chromatothérapie du point d'acupuncture, on va réapprendre à cette personne à fabriquer de l'humidité, va pouvoir l'aider de la sécheresse. Oh, ah, il y en a qui suivent, c'est bien. On va la réapprendre à fabriquer de la sécheresse et on va agir sur l'ensemble des symptômes d'humidité, aussi bien herpès que troubles du sommeil, rumination. Et la personne va retrouver un bien-être en même temps qu'elle va avoir une amélioration cutanée. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps il y avait d'écart entre les deux, c'était patiente. 1 semaine. Ah ben, formidable. 1 semaine.
Alors, un autre cas qui vous montre que finalement on traite toujours la globalité. Voilà une femme qui est venue avec un prurigo nodulaire surinfecté par un staphylocoque. Alors, cette femme, quand elle est venue la première fois, elle m'a été envoyée par Gustave Roussy en disant, bon, elle suppure de la tête à la tête aux pieds, elle suppure complètement, mais elle suppurait tellement qu'on est obligé de changer le linge quand elle est arrivée au bureau. Et vous savez ce qu'elle avait en même temps? Eh bien, elle avait un ostéosarcome au dernier stade de la hanche, et on voulait lui couper la hanche dans les jours qui suivaient. Et je n'ai traité ce prurigo, qui s'est guéri progressivement, et en même temps, eh ben, le cancer a disparu. Ça ne veut pas dire, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Ça ne veut pas dire que tous les cancers vont réagir comme ça, hein. Mais vous voyez le cas de faire un calcul énergétique pour soigner un prurigo. J'ai soigné l'individu dans sa totalité, et en soignant l'individu dans sa totalité, j'ai soigné en même temps son cancer, et tout est rentré dans l'ordre. Et Gustave Roussy ne m'a plus jamais envoyé personne. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, on arrive à un côté passionnant aussi, c'est la matière, elle aussi, elle vibre. Et là, je pense que ça peut intéresser notre ami à propos de la matière qui vibre. Vous allez voir. Cette matière qui vibre, eh bien, la voilà. Si vous prenez au microscope électronique du fer, vous obtenez cela. Alors, qu'est-ce que nous, on va utiliser en chromato? On ne va pas utiliser la matière, on va utiliser cette information-là. Et, chose tout à fait passionnante, c'est que le fer a la longueur d'onde exacte du rouge que j'utilisais en chromato. Et dans ce cas-là, le fer a exactement le même effet que la couleur rouge. Et ce qui est... Alors on dit pourquoi l'homéopathie marche? Eh bien, elle marche tout simplement par l'information qui est apportée à ce niveau-là. Et moins il y a de matière, mieux ça vaut. Et à ce moment-là, on a un effet encore plus puissant. Et ce principe de vibration et de résultats obtenus après une vibration précise peut être utilisé au niveau des oligo-éléments du corps. Et on a la surprise de constater que ces oligo-éléments sont utilisés de la même façon qu'utiliserait la chromato. Bon, si on se trouve devant une zone dégénérative, par exemple, eh bien, le corps va appeler l'oligo-élément qui va lutter contre le phénomène dégénératif. Vous voyez? C'est-à-dire que ça va apporter de la chaleur qui va accélérer le métabolisme. Donc là, je crois qu'il y a un travail tout à fait intéressant que je n'ai pas fait parce que j'ai continué à chercher dans d'autres directions. Et voilà les correspondances. Le soufre correspond à la chaleur, le fer correspond au froid, le magnésium correspond au violet, le cuivre correspond à la sécheresse et le vert à l'humidité. L'or correspond à l'humidité. Donc là, il y a tout un secteur extrêmement passionnant, en sachant que ces oligo-éléments, voilà là, par exemple l'utilisation locale d'un oligo-élément, parce qu'on arrive à les mettre sous crème à dilution homéopathique. Voilà une disparition de la sensation de brûlure en 1 heure. C'est quelqu'un qui s'est brûlé sur un pot d'échappement. Et vous voyez ici qu'en 5 jours, tout est rentré dans l'ordre, avec à chaque fois un effet antalgique, donc moins rapide, mais incontestable. Alors, vous voyez... on peut l'utiliser soit au niveau de la peau,
soit absorbé par voie digestive. À ce moment-là, il y a des calculs à faire qui montrent l'effet précis de ces oligo-éléments. Et on peut aussi bien remplacer l'oligo-élément par une information électromagnétique lumière. Hein. Non, donc depuis tout à l'heure, on vous a parlé principalement de la chromatothérapie directe, qui est utilisée pour traiter, comme vous l'a dit, des pathologies dues à l'environnement, donc traumatisme, brûlure, infection bactérienne. Là, on va aborder autre chose. On arrive à une autre dimension. Les élèves le confirment d'ailleurs dans les cours de complexité aussi, où on parle des pathologies du terrain. Lorsqu'on parle de terrain, on parle de globalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va regarder un petit peu l'incapacité d'un organisme à fabriquer un type d'énergie. C'est-à-dire qu'il va être incapable de fabriquer l'humidité, chaleur, sécheresse, une de ces énergies climatiques. Et le fait qu'il soit incapable de fabriquer cette énergie va amener des symptômes physiques et psychologiques spécifiques du déséquilibre énergétique. Si on prend, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui est incapable de fabriquer de la chaleur, ça va être quelqu'un qui va être envahi par le froid, avec un ralentissement global, des problèmes circulatoires, qui peut faire des maladies thromboemboliques, qui peut... c'est l'état dépressif hivernal. Dépression hivernale, c'est-à-dire la personne qui, plus elle dort, plus elle est fatiguée, forcément, puisqu'elle ne bouge pas. Elle est encore plus envahie par le froid, frileuse, qui va faire des grippes à répétition, etc. Donc nous, dans ces cas-là, notre objectif, c'est de réapprendre à l'organisme, on en parlera tout à l'heure, à fabriquer l'énergie qu'il est incapable de faire. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, c'est la rétinopathie diabétique. Donc, c'est une patiente qui vient me voir pour un problème de rétinopathie diabétique. On ne traite jamais l'œil en chromatothérapie, on ne traite jamais directement un œil malade. Donc, j'ai traité son diabète. Donc, j'ai agi sur son diabète. Et en agissant sur son diabète, on a forcément agi au niveau des yeux, parce qu'on a cette notion de globalité. Et vous voyez, là, on est au 1er octobre 2020, 29 janvier 2021. On voit que l'œdème a complètement disparu et il a eu une amélioration symptomatique au niveau de la patiente. Mais une fois de plus, comme je vous le disais, je n'ai pas traité une pathologie, mais j'ai traité une patiente. Et on a eu une amélioration sur l'ensemble de ses symptômes. Là, on est sur un psoriasis. Alors, c'est un patient qui a un psoriasis quand même depuis 10 ans. Ça fait une dizaine d'années qu'il a un psoriasis très poussé. Et ce monsieur, je le connais bien. Hein. D'ailleurs, il m'a été envoyé par une élève. Et donc, je le connais bien. Je connais bien son traitement. J'ai appris à le connaître. Je sais comment l'aider. Et je ne l'avais pas vu pendant 6 mois. Et durant ces 6 mois, il a changé de métier. Son épouse a été malade, a été hospitalisée. Il avait donc 2 postes à gérer en même temps. Il a voulu acheter une maison. Il s'est rendu compte que financièrement, c'était un peu compliqué. Donc, énormément de contrariétés. Et je le retrouve 6 mois après avec son psoriasis qui est très développé. Donc là, je le traite toujours en chromatothérapie du point d'acupuncture. On est sur une maladie de la sécheresse. Donc, je lui ai réappris à fabriquer de l'humidité. Voilà les résultats au bout de 4 semaines. Alors, il n'y a eu qu'un seul traitement. Alors là, j'ai laissé 4 semaines parce que je le connaissais, le patient. Je savais plus ou moins comment il allait répondre. On n'a jamais de certitude en chromatothérapie. On travaille sur du vivant. C'est de la médecine. Donc voilà, au bout de 4 semaines, on a une forte amélioration de son psoriasis. Deuxième traitement en chromatothérapie. Et vous voyez qu'au bout de 2 mois, il ne lui reste plus que des petites cicatrices. Et son psoriasis s'est complètement remis en place, et avec une amélioration globale de l'individu. Il faut voir que quand il y a un psoriasis, les gens sont toujours généralement irritables, prennent des colères facilement et autres. Ça, c'est une jeune femme qui est venue me voir en disant « Écoutez, j'aime bien porter des jupes courtes, là je ne peux plus ». Alors, vous voyez, elle avait effectivement, en plus, elle était très stressée. Je pense qu'elle avait des antécédents de drogue en plus, bon, qu'elle a arrêté. Je lui ai dit, si vous continuez, c'est pas la peine. Hein. Vous rentrez chez vous. Et vous allez voir que progressivement, au bout de 3 semaines et au bout de 6 semaines, tout est rentré dans l'ordre. Voilà l'acné. L'acné est dû à une peau trop sèche. Donc on peut faire une irradiation par du bleu au niveau du visage. Mais
il faut savoir que certains sujets, comme Vincent vous l'a expliqué, ne sont pas capables de fabriquer suffisamment d'humidité. Alors vous pouvez faire du bleu et vous n'avez pas de réponse. Et là, on est obligé de stimuler l'organe qui est responsable de l'humidité, c'est-à-dire le poumon, et vous allez voir que progressivement, tout rentre dans l'ordre. Alors, en passage rapide, hein, parce que là c'est beaucoup plus spécialisé, la colonne vertébrale doit être reconsidérée complètement, puisqu'on fait un séminaire complet sur la colonne vertébrale. La colonne vertébrale n'est pas une simple charpente qui est plus ou moins chargée et à ce moment-là qui se déforme. La colonne vertébrale présente au niveau de la moelle tout un système qui corrige instantanément tout déséquilibre énergétique. Le problème, c'est que cette colonne vertébrale, pour réagir, crée du froid. Et en créant du froid, elle crée un spasme. Et si le spasme est trop fort, eh bien, vous avez une hernie discale. Hein ? Alors, là, il faut encore aller en amont. C'est-à-dire, on sait quel est le déséquilibre global du sujet. On traite le déséquilibre global du sujet. Et vous voyez que progressivement, l'hernie discale a disparu. Le radiologue ne croyait pas que c'était possible. À l'examen réalisé en 2013, nette diminution du volume de l'hernie discale, L4, L5, avec persistance d'une saillie. Donc vous voyez, c'est une chose importante à connaître. On va passer assez vite sur la chromatothérapie du point d'acupuncture, parce que là, ça devient de plus en plus spécialisé. Mais ce qui est intéressant, c'est un travail qui a démarré à partir du cercle de Goethe. Goethe a pensé qu'on pouvait mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur un cercle. J'ai fait de même, mais je l'ai orienté différemment, hein, en différenciant la partie haute du corps qui est céleste et la partie basse du corps qui est terrestre. Et c'est très important, cette distinction. Et on va utiliser ce cercle qu'on va faire tourner. Alors, vous voyez, si on prend un membre et qu'on met du bleu ici, mais en sachant que chaque couleur correspond à une énergie, hein, alors vous allez avoir le bleu, puis ça va continuer, vous allez avoir du violet, du rouge. Vous voyez, tout ça, ce cercle, quand on le déroule dans le sens longitudinal, met en place tous les points d'acupuncture en fonction de la séquence de l'arc-en-ciel. Vous voyez, finalement, on est structuré à partir de l'arc-en-ciel. C'est extraordinaire. Hein, notre corps, on est tellement en fusion avec le monde qui nous entoure que l'arc-en-ciel est notre structure. Alors, voilà la structure des points dans le sens de la longueur, mais on peut faire aussi un autre raisonnement, c'est-à-dire qu'on va mettre, là on ne le voit pas bien, hein, on va le mettre transversalement. Le cercle, au lieu de le faire tourner longitudinalement, on le met transversalement et on voit qu'en le mettant transversalement, tous les méridiens d'acupuncture apparaissent. Donc vous l'utilisez, ce cercle, à la fois dans le sens longitudinal, à la fois dans le sens transversal. Excusez-moi, c'est un petit peu complexe. Hein, alors, voilà. Une douleur arthrosique. Ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'une douleur arthrosique peut finalement être traitée au déséquilibre central. Hein, parce que tous les points d'acupuncture, dès que vous en éclairez un, toute la séquence continue. Et ce qui fait la force de ces points d'acupuncture, c'est leur petitesse. Parce que si c'est plus large, vous ne pouvez pas avoir la séquence. Si il est petit, eh bien, à ce moment-là, vous avez votre séquence qui se met en marche et qui va aller jusqu'à la tête. Eh bien, il suffit que je corrige le déséquilibre qui existe au niveau de la tête pour faire disparaître la douleur arthrosique. Vous voyez à quel point il y a une globalité. Alors, on va vous faire une énumération
de tous les domaines où apparemment la chromato peut agir, mais en sachant que c'est une liste actuelle et qu'elle va certainement évoluer. Hein? Vincent, je te laisse. Oui, donc c'est une liste juste pour vous montrer un petit peu. Donc on disait qu'on a parlé de tout ce qui était traumatologie, hein, entorse, fracture, déchirure, mais aussi penser au traumatisme crânien. Hein. Quels sont les premiers symptômes de traumatisme crânien? C'est un ralentissement général, aussi bien physique que intellectuel. On a pu voir les brûlures, quel que soit le degré de celle-ci. Mon père vous a parlé justement des brûlures type cartonné qu'on arrivait à humidifier, ce qui avait vraiment surpris les hôpitaux des grands brûlés. En ophtalmologie, on va avoir des résultats sur la DMLA, sur certains glaucomes, cataractes, uveites, on a vu rétinopathie diabétique. Donc c'est pareil, ce ne sont pas des pathologies où on va traiter l'œil. On va toujours essayer de comprendre cette pathologie par rapport à l'ensemble de l'organisme. En rhumatologie, les arthroses, les polyarthrites rhumatoïdes, hein, de la même manière, la polyarthrite rhumatoïde, nous ne la considérons pas comme une maladie inflammatoire, mais comme une maladie dégénérative. Et c'est la matière-chaleur, l'inflammation, qui vient au secours du corps. Et donc nous, il suffit, c'est un grand mot, on va essayer d'apprendre à l'organisme à fabriquer de la chaleur pour les aider. Après, on va pas dire qu'on va avoir des résultats extraordinaires sur toutes ces pathologies, mais ça va dépendre du patient. On est sur de la médecine. Et bien entendu, la médecine, elle est propre à chaque patient. Tout ce qui est maladie de ralentissement, hein, troubles vasculaires emboliques, les phlébites forcément, des maladies du froid, les maladies considérées comme inflammatoires, les rectocolites hémorragiques, maladies de Crohn. Nous aussi, une fois de plus, on considère que la chaleur au niveau du gros intestin est très fréquemment un système de défense. Les problèmes cutanés, on a vu acné, eczéma, psoriasis, vitiligo, purpura. En pneumologie, différents types d'asthme, sinusite, rhume, sur le BPCO. Sur les BPCO, on arrive vraiment à améliorer les capacités respiratoires de la personne de manière significative. Voilà, en neurologie, alors maladie de Charcot, personnellement, j'en ai jamais traité, mon père, oui. Mais sclérose en plaques, sur les Parkinson, on travaille beaucoup ces temps-ci. On a des résultats vraiment intéressants et on continue à travailler énormément sur cette maladie. La maladie d'Alzheimer, personnellement, je ne suis pas trop satisfait des résultats qu'on a actuellement. N'oubliez pas aussi que cette technique a été inventée par un neuropsychiatre. Donc on a énormément travaillé sur les maladies psychiatriques, les maladies psychologiques, troubles de l'humeur, hein, anxiété, dépression, mais aussi sur des maladies, donc, comme je dis, psychiatriques, comme la psychomaniaco-dépressive, certaines psychoses. Je pourrais citer, sur la schizophrénie, on a des résultats très intéressants et très encourageants pour nos patients. En réalité, en chromatothérapie, on peut tout traiter à partir du moment où on arrive à comprendre le fonctionnement énergétique de la maladie. Encore, il faut le comprendre. Et c'est la raison pour laquelle mon père vous a dit on est en constante évolution. Aujourd'hui, on est bloqué sur certaines pathologies, mais on essaie de travailler, on essaie de progresser. Nous deux, mais pas seulement nous deux, l'ensemble de nos élèves, l'ensemble des personnes formées par notre école, pour pouvoir aider le maximum de personnes. Donc le livre, on va passer très rapidement, vous avez sur le site, et on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à papa. Merci, merci beaucoup.